matin, 4 heures tapantes, cravate nourrie. Chaussures, cirées. Képi vissé sur la tête, je mettais mes pas dans ceux du titulaire de Dard, M. Philippe André. Philippe, t'es où? Philippe. Ah, c'était un bon gars, Philippe André. T'es un gars du coin. C'est lui qui m'a vraiment appris le métier de distributeur. Là, plus rien à voir avec Bruxelles. Le facteur des champs avait remplacé le facteur des villes. Au bout de 3 semaines, ça roulait tout seul, je pouvais partir en solo. Ah, Fernand Van Bersel, c'était un dur à cuire. Mais il faut reconnaître que son bureau, il le faisait tourner au doigt et à l'œil. À l'époque, on commençait toujours les tournées à 4 heures du matin. On préparait sa tournée, et puis à 6h30 tapant, on partait en distribution. Mais on ne commençait jamais sa distribution sans prendre une collation, un petit café, généralement chez un client consentant, amoureux de la poste et de ses postilles. Et nous, chez ces gens, on y laissait nos vélos, nos mobilettes. Oui, je dis nos vélos et nos mobilettes, c'est parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, la poste de poste n'intervenait pratiquement en rien là-dedans. Si un facteur voulait un moyen de transport, c'est lui qui l'amenait. Moi, j'ai toujours rêvé de proposer les patins à roulettes. Ouais, à la manière dont Fernand regardait mes pots, j'aurais pas donné cher de ma peau de facteur si son doux regard avait croisé mes patins mignons. D'autant que, maniaque comme il était, il faisait des contrôles inopinés pour la tournée, pour voir si tu avais le képi, les chaussures, machin. Il fallait toujours être sur ses gardes. Donc je me suis mis au vélo, puis à la mobilette. Et je dois dire que ça m'a toujours bien réussi. Oh, je ne dis pas qu'en 23 ans, j'ai pas eu 2-3 chutes de vélo, un coup de pédale dans le tibia et les bonbons fondés sur le cadre. Hein. J'ai eu aussi. Mais je dois dire que dans l'ensemble, ça s'est toujours bien passé. Par contre, j'ai 2 collègues pour qui le vélo était loin d'être évident. Patrick Stockard et Yves Degmont. Alors Patrick Stockard, ça va se passer bien plus tard quand je serai titulaire sur Ouépion, on y reviendra. Mais Patrick Stockard, il est avec moi ce jour-là à Ouépion. J'ai rien à lui apprendre sur le métier, il le connaît aussi bien que moi. Mais il doit venir pour contrôler les boîtes aux lettres avec moi, pour faire des comptages, enfin bref. Et on est tous les deux en tournée, en mobilette, et on discute le coup. Ouais, de maison en maison, bon, un petit coup par-ci, un petit coup par-là, tout va bien. Et à un moment donné, sur ma tournée, je dois rentrer au château d'Oassège. Le château d'Oassège, l'entrée est sur la chaussée de Dinan, mais le château est en bord de Meuse. Il y a un petit chemin à 150 mètres pour arriver au château. Moi, je passe là tous les jours, j'ai l'habitude. La mobilette, elle connaît le chemin par cœur. Ornière de gauche, ornière de droite, ornière de gauche, pop, je suis au château. Et c'est ce que je fais, moi. Patrick me suit, hop, hop, allez, gauche, droite, gauche, tac. Et j'arrive devant le château, le grand monsieur de Oassège qui m'avait entendu arriver, qui était là. Bonjour, facteur. Il avait dressé déjà aussi, lui. Et c'est là, ça va très vite. Là, ça va très vite parce que, bonjour, facteur, et puis vous voyez monsieur de Oassège qui regarde au-dessus de votre épaule. Et là, dans votre tête, ça va très vite, vous vous dites Patrick. Patrick, il me suivait, il devrait être là. Et là, vous tournez la tête dans le sens de monsieur de Oassège et vous voyez le grand Patrick Stockard au milieu des plates-bandes de monsieur de Oassège avec un mobilette, les jambes à l'horizontale, qui évite que justesse le parterre de fleurs. Et qui arrive, évidemment, mort de rire, moi aussi. On s'est excusé, on a foutu le gauche, j'ai dit à monsieur de Oassège, il n'a pas l'habitude, ça ira mieux demain, vous verrez. On est reparti. Et le deuxième collègue Yves Degmont, alors là, ça c'était un 2 janvier, c'est important. Un 2 janvier, on avait décidé d'aller boire un verre avec les collègues après la tournée. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, un 2 janvier, boire un verre en fin de tournée, ça veut dire que vous êtes plus proche du journal de Claire Chazal de 21h que de celui de Luc Gilson à 13h sur RTL. Donc, on avait décidé d'aller boire un verre au-dessus de la montagne Sainte-Barbe, à Jambes, c'est sur les hauteurs, là, revenant sur Marche, au Coq de Bronze, café qui n'existe plus pour ceux qui connaissaient. Et donc, on arrive là, Coq de Bronze, on boit un verre, et arrive notre ami Yves Degmont, avec sa mobilette. Yves, il arrive sur le trottoir, il s'arrête. On se précipite
n'existe plus, les encombrants. À l'époque, il y avait encore les encombrants. Je sais pas si ça existe encore à Masmour, les encombrants. Oui. Ça existe encore. Chez nous, à Namur, ça n'existe plus. Tu tries, tu recycles, tu te démerdes, mais encombrants, passe plus. Mais là, à l'époque, il y avait encore les encombrants. Moi, mon premier vélo, je l'ai eu là. Et tiens, puisque je parle de grosses poubelles et d'encombrants, je vais vous expliquer. Francis Jasson, facteur titulaire à Loyers. Il a, sur sa tournée, un muret avec une boîte aux lettres, mais pourrie de chez pourri. Tu vois, le genre de boîte aux lettres qui ne ressemble à rien. C'est une espèce de petite maison en fer, comme ça, tu vois, avec un clapet à ressort, qu'avec les années, ça doit faire 300 ans qu'elle est là, la boîte. Tu ne sais jamais, en fonction de la température, si le clapet va lâcher et que tu vas te voir le tétanos jusqu'au cou, ou bien si le clapet ne lâche pas, et là tu te ruines les phalanges et tu pousses la boîte aux lettres que tu dois retenir. Enfin, une saloperie, une saloperie. Et le client qui est là, c'est une saloperie, hein, Francis. Tu vas avoir une nouvelle, tu sais, tu vas avoir une nouvelle. Ouais, ça fait 5 ans qu'il lui dit qu'il va avoir une nouvelle boîte. Hein. Et un jour, Francis, il arrive avec le courrier, prêt à le mettre dans la boîte aux lettres. Hein, on redoute à ce moment-là. Tu redoutes, je te dis, ou le tétanos ou les doigts cassés. Et là, il est prêt, et à un moment donné, où il va mettre le courrier, il entend « Allô, allô, les ménagères. Profitez de mon passage. Arrêtez le camion. Vieux fer.